Presque un an après l'arrivée au pouvoir de PASTEF, Ousmane Sonko promettait du travail, du renouveau, une lueur d'espoir. Mais aujourd'hui, c'est un tout autre visage qui se dessine, celui d'un cauchemar social sans précédent. Les promesses d'emploi se sont transformées en vagues de licenciements. Des pères, des mères, des jeunes, jetés à la rue du jour au lendemain. Sans explication, sans indemnité, sans humanité. Le régime de Sonko pulvérise les records de licenciements. À Dakar, 800 travailleurs du port autonome ont été sacrifiés. À l'aéroport international Blaise Diagne, 500 employés ont été éjectés sans ménagement. À la Poste, 200 familles ont été brisées. Le ministère du Pétrole a mis fin au contrat de 44 agents du jour au lendemain et à la CDC Habitat, 14 employés ont été licenciés sans raison valable. Et la liste s'allonge encore, la fermeture des bases militaires françaises a coûté 162 emplois. Le secteur du BTP s'effondre avec une chute de 25% de la consommation de ciment, entraînant la disparition de plus de 10 000 emplois. À Diamniadio, des entreprises textiles ferment, laissant plus de 500 travailleurs sans avenir. L'injustice frappe jusqu'aux plus fragiles. Au commissariat à la sécurité alimentaire, 10 employés, dont 8 femmes, ont été licenciés abusivement. Pourtant, leur contrat avait été validé par le conseil d'administration et l'inspection du travail, mais cela n'a pas suffi à les protéger. Aujourd'hui, les syndicats se réveillent enfin. À la CNTS, la colère explose. Modi Guiro, Elimane Diouf et Cheikh Diop dénoncent ces actes barbares et jurent de se battre pour la dignité des travailleurs. Mais pendant ce temps, les familles restent sans voix. Les maisons se vident, les parents s'inquiètent. Les enfants ne comprennent pas pourquoi leur père ou leur mère ne rentrent plus du travail avec un sourire. Sonko et son gouvernement détournent le regard. L'indifférence est totale, ce n'est plus une crise, c'est un effondrement social. Jusqu'où ira cette purge avant que le peuple ne se révolte ?